Eh ben salut, vu qu'on est des gros caca, on a oublié de faire une intro sur le chantier, donc du coup on le fait à l'arrache là. Comme souvent. Comme assez souvent en fait. Tout ça pour vous dire que dans cet épisode, on va faire pas mal de trucs en vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben déjà on s'occupe des pignons, Des pignons, c'est-à-dire qu'on pose les rails, on isole et on plaque, les parties au-dessus des murs en pierre. J'ai des murs en pierre. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah, c'est très simple, je vais vous le dire. On met les bandes sur les rampants et on jointe et on ponce. Ensuite, sous la mezzanine, du coup, on a commencé à poser les suspentes un peu partout et à mettre le faux plafond, etc., etc. De toute façon, vous allez le voir. On a aussi commencé à mettre des rails, on a mis une porte, donc voilà. Waouh. Bah, c'est parti. Everything I had to lose to get small enough to fit in your life. So I gotta sit down and think about it, 'cause you're taking me out. I lost myself, nothing left to lose. I don't want no more shit now, and I'm tired of living this way, and you're causing bah voilà, on a fait toute la structure métallique. C'est vrai qu'on vous a pas montré de près, donc ça mérite quand même peut-être de vous montrer tout ça. À chaque bas de mur, enfin haut de mur on va dire, mur en pierre, on a posé un rail ici pour pouvoir venir placer nos montants. On a placé également un rail le long des rampants. Ensuite, on a nos montants tous les 60 cm. Ici, on en a un en plus pour que les plaques elles puissent être fixées bien là et qu'il n'y ait pas du jeu. 60, 60, 60 et une ici parce que pareil, c'est le bord de la fenêtre et la fin. Ensuite, pour l'intérieur, on s'est un peu pris la tête. Donc, on a fixé un rail contre ce mur, un rail ici qui est repris là et dans le montant ici en un système de pattes en découpant le rail. Comme ça on a notre placo qui vient ici comme ça à fleur. Ici je dois venir gratter un peu ce bloc là parce qu'il est un peu trop en débord. Je sais pas si on va le voir mais bref il est un peu en débord, donc je vais venir gratter pour que ça arrive bien à fleur ici et on viendra de ce côté là coller le placo et ici le visser. Et ensuite au devant on aura du placo qui viendra jusqu'ici tout là, puis comme ça, et voilà, on a un cadre de fenêtre qui est fait. Notre première expérience de cadre de fenêtre est un peu bizarre parce que ça nous fait un demi-cadre. Donc voilà, sinon c'est plutôt facile, hein. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est marrant à faire. Ouais, c'était juste cette partie-là qui était un peu compliquée pour voir c'est quoi le mieux, comment faire, mais sinon ça se passe plutôt bien. Donc demain on isole et on pourra venir plaquer parce que bah ici il n'y a pas d'électricité qui passe, il n'y a rien du tout, donc on s'en fout. Ouais. On va bouffer, j'ai faim. C'est moi qui ai faim. Mais moi aussi j'ai faim. Get with it, I'm getting right with me. Come on, lady, get right with yourself. Don't matter how hard you hit now, I'm so much stronger, and I can't hear you. Oh, break it down. Ici le jour est un peu grand, mais voilà, on va venir enduire tout partout sur le placo. Tout ça, ce sera enduit, hein. Là, je vais découper un peu le placo pour déjà dessiner un peu l'arrondi, venir le tailler un peu en biais, et après, moi, à l'enduit, je viendrai faire une finition un peu comme ça. Et puis, on aura fini le pignon. Après, j'aurai plus qu'à enduire tout ça, et puis ce mur-là sera définitivement terminé. Allez, bah nous, on va manger, et puis on se reprend tout à l'heure. Bon là on est en face de ce qu'on vient de faire tout à l'heure, donc c'est exactement la même chose. On a posé les rails, donc en haut et en bas, on a posé les montants, tous les 60 cm. Là moi je vais mettre l'isolant que j'ai coupé normalement pile à la bonne taille. Après on vient plaquer une première grosse plaque entre le deuxième et le quatrième. Tac tac, qui fait ça, et après on viendra faire les petits, ça c'est plus facile à poser. Et voilà, c'est parti.
Ça c'est posé. Là-bas c'est posé aussi. Il nous manque juste un tout petit bout ici là. Et puis voilà. Hein. Voilà. Après il nous restera les murs, mais avant ça faut mettre les rails, faire passer les lecs, la plomberie, et puis après on met un canne à plat et dodo. Peut-être que vous le voyez d'ici, on a, sans filmer ce matin, on a commencé à reboucher le plus gros des trous. Derrière là-bas, ce sera mon bureau, et de ce côté-ci, ce sera un studio chambre d'amis, quoi. Donc on va fermer complètement entre la partie là-bas et ici, et du coup ça nécessite également de fermer ces parties hautes. Donc on est déjà venu placer les rails. Là on va venir mettre les montants que Thomas est en train de découper, et ensuite on pourra placer l'isolant et mettre les plaques de BA13. Ça c'est un des trucs qu'on peut faire tout de suite parce que dedans il n'y a pas d'électricité qui passe. Pour le reste ça va être un petit peu en stand-by. On va continuer de préparer tout jusqu'à l'arrivée de mon beau papa qui va nous aider à faire toutes les lecs, à passer les gaines et tout. Donc en gros, là ce qu'il nous reste à faire d'ici là, c'est faire les bandes sur les rampants. Première étape, c'était reboucher les gros trous, ensuite faire les bandes pour avoir un truc un peu homogène, pour qu'on puisse ensuite venir le long des rampants, fixer les rails du haut pour pouvoir mettre les montants verticaux sur lesquels viendront s'appuyer les placos des murs. J'espère que c'est assez clair. Voilà, donc il nous reste tout ça à faire. En gros, faire tout le squelette de l'habitation. Donc on continue, on attaque, on lâche rien, on est hyper motivés. En plus aujourd'hui il fait beau et ça c'est génial, on est content. Bah voilà, c'est tout en fait. C'est tout. Il nous reste juste cette petite partie-là que Thomas doit plaquer par derrière, et moi je viendrai mettre la laine là. J'ai tout prédécoupé, c'est ici, ça attend. Mais comme vous pouvez le voir, la ferme, bah, c'est un ancien corps de ferme, quoi, donc c'est toute traviole. Du coup là on a un tout petit écart et là un très gros. Et allez, qu'est-ce qu'il fait là? Ah ce chat, je vous jure. Bref, voilà quoi. Et voilà le résultat final. Enfin final non, mais... Rail isolant placo. Voilà qui est fait. Donc ça donne un petit peu une idée finalement de quand ce sera complètement fermé ici. Allez, c'est tout pour ce soir. Nous on a faim. Non mais c'est trop beau quoi, avec le mur en pierre. Ça fait hyper joli. Ça va être beau. À demain. On a commencé à faire les bandes et recouvrir tous les petits trous de vis. Donc là Thomas il s'occupe de cette partie là, il a déjà fait ça et ça. Et c'est trop cool, depuis qu'on a fait tout le placo, toute la pièce est beaucoup plus lumineuse puisque bah, évidemment la lumière elle est reflétée. Ça nous donne déjà une idée. Donc je pense que ça va vraiment être... on avait peur que ce soit peu lumineux parce qu'on a préféré mettre des portes vitrées, des petites fenêtres plutôt que des grandes baies vitrées ou autres pour des questions de budget. Voilà, donc je vais vous laisser là. On vous reprend tout à l'heure en mode time-lapse pour que vous voyez un petit peu l'évolution sur un pan de mur. Qu'on attaque la deuxième couche sur les bandes. Une nouvelle petite ponceuse. Par contre, Ryobi, sans déconner, sponsor là. On commence à avoir pas mal d'outils. Donc voilà, hein, si vous voulez nous offrir tous les autres outils de la gamme que nous n'avons pas encore,
On vous reprend, on n'a pas filmé comme d'habitude, mais bon, vous commencez à comprendre, on l'a fait pour les rampants, on l'a fait pour le faux plafond. On est venu du coup poser les suspentes, donc les petites parties verticales. On a recoupé celles qu'on avait déjà achetées pour faire les rampants, mais qui du coup font 30 cm de long, qui nous permettaient de mettre l'isolant de 240. Donc du coup, on a juste eu besoin de tout recouper pour se mettre le plus près possible du faux plafond. Juste de quoi on a laissé un peu de jeu juste pour pouvoir passer les gaines électriques pour caler 4 suspentes à chaque extrémité de la mezzanine. Et après, il a pu tirer son cordeau partout, faire tout son quadrillage. Et ensuite, on est venus tous les deux fixer toutes les suspentes, clipser toutes les fourrures. Donc ça, c'est fait. Et oui, voilà, vu que c'est une petite surface et que c'est pas ce qui coûte le plus cher, au lieu de faire en quinconce comme on l'a fait pour les rampants, on a mis des suspentes absolument partout. Donc il y en a tous les 60 cm. Donc autant vous dire que ça va tenir. Ensuite, pourquoi on a fait ça maintenant, petit 1 parce que les murs qui vont être ici, ils vont pouvoir se reposer là-dessus, ce qui sera beaucoup plus simple pour nous. Et ça nous permet aussi de caler les chutes de laine en 240 qu'on avait, qu'on va peut-être réduire un peu en épaisseur. De base, on voulait même pas isoler ici, mais c'est toujours mieux d'isoler pour le bruit. Du coup, ça nous permet d'utiliser nos chutes. On va tout bourrer là-dedans, poup, poup, poup. Et puis voilà. Donc là, il nous reste des petits trucs à fixer pour pouvoir poser le placo tranquillement après. Donc je vais vous poser, on va partir en time-lapse tranquillement. À nous de terre toucher villes ouvertes, vallées, reculs de verre. Le vent déborde la frontière, le temps déporte la frontière. La frontière ferme. La pose de la première plaque. Eh bah c'est pas si mal, hein. Bah ouais. On est bien aligné, on est bien aligné. On a fait la technique du compas. On a d'abord posé la plaque pour de faux alignée ici. On est venu prendre cet écart-là avec le compas. On a tracé en suivant, en s'appuyant avec le... Écoutez, je vais vous montrer. Donc la plaque était positionnée ici. Le bord là était là. Et du coup, je suis venue comme ceci, en voyant quel écart il nous fallait, donc de la plaque jusque là où je voulais qu'elle arrive. Et ensuite, on vient reproduire tous les défauts du mur en essayant d'être bien droit. On vient comme ça longer et dessiner en même temps, donc comme ça. Tac, tout du long, et du coup ça vous dessine la courbe et tous les défauts de votre mur. Approximativement, évidemment, mais franchement, ça se voit, hein, là il y a un gros creux ici, et là c'est quand même plutôt bien respecté, quoi. On a vraiment des jours tout petits qui seront largement récupérés. Du coup, pour pouvoir plaquer, il a fallu qu'on repère où est-ce qu'on allait avoir nos différents éclairages, donc on les a repérés au sol pour les revoir en haut après. Du coup, tout retracé avec bien les épaisseurs de cloison et tout. Et du coup, on a également passé toutes les gaines pour faire tous nos raccords électriques par la suite. Donc pour la VMC, les éclairages de la salle de bain, des toilettes et de la chambre. Et moi, je vais m'attaquer au ponçage du plancher là-haut. Quoique, on verra. Mais en tout cas, c'est les prochains trucs qu'on fait. Donc voilà. Je vais vous laisser en timelapse avec Toto. Venez nous resserrer les liens, rendez-nous l'amour dévorant. La même mangue nous prenez, le même angle, le même festin. Aujourd'hui, on s'attaque à faire le faux plafond au-dessus, là, ici, entre la fin de la mezzanine et la poutre. On a fait ce système-là parce qu'on trouvait ça plus simple. En fait, c'est exactement comme les poutres. Alors là, on a les poutres, et au lieu d'avoir des poutres ici, bah, on a mis des montants. Et là, on vient fixer les suspentes sur les montants. Au cordeau, après, on fait en sorte que ce soit de niveau. Et après, bah, on placera, comme ici, les fourrures. Et puis voilà. Donc c'est parti. Bon bah voilà, ça avance plutôt bien, on vient de plaquer. Bref, donc bah voilà, là où c'est le blanc, c'est la chambre quoi.
Non, on va foutre des rails en bas et en haut, tac bien aligné, et on va pouvoir commencer à mettre la porte, les rails en haut, en bas et les montants pour structurer un peu tout ça. Donc je vais commencer à faire ça, ok d'accord, ok super. Et après je partirai pour faire les toilettes et la salle de bain avec les portes qu'on a achetées tout à l'heure. C'est pas des portes de fou, c'est des portes dans les 25-30 €. Voilà, c'est pas le plus foufou que c'est en pense. Ouais, elle aime pas trop les portes. Allez, c'est parti. Attends, non, voilà. Mais merde! Elles sont neuves, j'ai pas envie de les jeter. He's on the scene. He's the first to leave. Drinking Ovaltine. Et ben voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, on a oublié de dire l'avisant sur le chantier parce que on a un peu la tête. Dans les chaussettes. Du coup, voilà, on est assez content du résultat. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. Enfin, on voit vraiment les volumes se créer. Voilà, il n'y a plus qu'une chose à dire. La bisance. La La bibi. zonzance. La bibi, la zonzance. Allez, ciao. Funky duck. He's a